Amis téléspectateurs de Zao TV, bonjour et bienvenue encore une fois dans votre émission dans ce Paris de ce samedi. Comme d'habitude, nous avons nos différentes rubriques. Beidi aujourd'hui à la découverte d'un mannequin culturel, son nom Pierre Verny. Et puis nous recevons pour vous aujourd'hui le père Daniel Deimbo qui viendra nous parler dans la rubrique Yébou du marathon salésien. Et à sa suite, il y aura également Khalifatou Amadou qui nous parle aujourd'hui de 5S athlétique, le nouvel an avec le 5S athlétique, comment ça va se passer. Nous aurons les précisions avec Khalifatou. Avec le zapping, nous allons introduire bien évidemment la partie panel de discussion. Le sujet aujourd'hui, le Vodou Days. La participation au Vodou Days est-elle ouverte à tous? Une interrogation que nous allons éteindre avec Mouidine Lawani et Evie Konoubetou, deux journalistes de Zao TV. Installez-vous, on revient au développement. De retour sur ce plateau de Nansoubawick pour commencer cette émission. Comme annoncé, nous allons à la découverte aujourd'hui de Pierre Verny. Lui, il est mannequin culturel. Mouidine Lawani et Sylvie Dédéou sont allés découvrir ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il a de particulier. On le suit dans Beidi. Voici Pierre Assangbe, plus connu sous le nom de Pierre Verny sur les réseaux sociaux. Titulaire d'une licence et parallèlement vendeur de friperie, il est l'un des visages les plus reconnaissables du mannequinat culturel dans le nord du Bénin. C'est celui-là qui sera à l'honneur dans le magazine de ce week-end. Blanc Guerra, guerrier mortel des tribus des Batombou du Bénin. Ton nom résonne comme l'écho d'une bataille sans fin. Aujourd'hui, je suis devant toi, fils de cette terre que tu as défendue au prix de ton sang et de ton âme. Par cette flèche, je note ton courage et ton bravoure. Et par ma voix, je ravis ta mémoire. Que ton esprit guide nos pas. Et que ta force, ta détermination et ton courage coulent dans nos veines à jamais. C'est un truc que j'ai d'abord aimé. Depuis que j'étais même enfant déjà, j'aime faire les trucs de guerrier. Alors pour exprimer un peu, pour montrer un peu ce que j'aime faire en fait, j'ai décidé de prendre part le mannequinat. L'aventure commence en 2013, presque par hasard, presque par destin. Loin des clichés du mannequin international standardisé, il incarne une identité forte, celle de la culture africaine. J'ai commencé sur le campus à l'université de Parakou ici, dans un institut qu'on appelle UKO. Voilà, c'est là que j'ai commencé. J'ai également défilé dans beaucoup d'événements comme l'agence Wendekper du Parakou ici. Il y a aussi des maisons de mode qui m'appelaient et on faisait les défilés. Je donnais également des cours du mannequinat pour pouvoir faire les prestations en fait. Fasciné par la manière dont un simple peigne pouvait raconter une histoire, il se laisse entraîner dans le monde de la mode où le corps devient langage. Rapidement, il comprend que le mannequinat n'est pas seulement une démarche esthétique, c'est une responsabilité culturelle. Les gens oublient notre culture, ils préfèrent s'adapter aux cultures des autres en fait. Et moi, quand je suis rentré d'abord dans le mannequinat, je faisais les deux. En fait, presque tout. Moderne, tradit, tout. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans le mannequinat pour que, en fait, qu'on ne dise pas, en fait, tu as suivi les autres, tu es comme les autres, en fait. C'est là qu'il dit, non, là, je vais prendre le mannequin culturel et les défilés culturels pour la valorisation de la culture africaine. Donc, je montrais, par exemple, aux Blancs. Voilà. Par exemple, si je prends un Blanc maintenant, est-ce que c'est à moi de montrer aux Blancs comment il faut porter encore une veste? Non. C'est pas à moi de montrer encore aux Blancs comment il faut porter une veste. Beaucoup savent déjà porter une veste. Mais qu'est-ce que je peux montrer aux Blancs ou bien à nos frères ici? Ce que nous avons, ils sont en train d'ignorer. Les trucs qu'ils sont en train d'ignorer, qu'ils sont en train d'oublier déjà. C'est là, il dit, bon, là, il faut que je revienne en arrière. Donc, ceci maintenant, ça trace un peu l'histoire de Blanc Guerra. Mais je n'ai pas le cheval derrière moi pour compléter. Parce que c'est un monsieur d'abord, un guerrier qui aime tellement être habillé dans cette tenue du taco, comme par exemple le pantalon là, qui est façon taco. Vous voyez, les chaînes actuellement sont dans ma main, mais les chaînes ne sont pas liées. Là, c'est déchaîné. Donc ça pour vous dire que,
guerrier déchaîné. Donc je suis en rage actuellement. Je suis déchaîné. Donc, on m'a enchaîné quelque part. J'ai pu me libérer. Donc je veux me venger. Donc là, je suis habillé maintenant. Je suis dans mon monde. Là, j'ai gardé une flèche. Bon, comme Biya Guerra également, il aime se faire les combats sur chevaux et les chevals. Et puis, bon, il garde souvent un javelot ou carrément les flèches. Vous allez voir, même actuellement, nous sommes sur la place publique, actuellement de Biya Guerra. Vous allez voir que l'arc que j'ai en main, c'est l'arc qui est dessiné, qui a été fait derrière là. C'est ça que j'ai gardé ici. Et l'habillement de Biya Guerra est au top avec moi également. Vous allez voir aussi les habillements. Vous allez constater quand j'ai quand même des pioches, tout ça là derrière moi. Il ne connaît ni stress ni pression quand il est dans son art et concernant ses tests, il en est le maître. Avant chaque prestation, il se renseigne sur l'origine du vêtement, sur la symbolique des motifs, sur la posture qui met l'ensemble en valeur. Hubert Manga, premier souffle de l'indépendance, flamme du Nord, père du Dahomey, libre. Il n'a pas seulement gouverné, il a combattu, bâti et rêvé pour nous tous. Aujourd'hui, nous levons la tête non seulement pour saluer l'homme, mais pour saluer la légende. Dans chaque domaine, il y a des difficultés qu'on rencontre. Maintenant, dans votre domaine particulièrement, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Vous voyez, pour vous dire la vérité, ici, au Bénin, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour la mode. C'est un peu compliqué. Tout ce que les gens veulent, c'est quoi? Que tu commences d'abord, que tu fasses quelque chose pour que les gens soient autour de toi d'abord avant qu'on ne dise « Ah oui, lui, il veut faire quelque chose ». Donc, côté moyen financier, c'est compliqué. Même pour acheter l'art, pour acheter les trucs là, il va falloir que toi-même d'abord, puisque c'est toi-même qui as envie de faire le truc, tu te lèves d'abord, tu cherches tes propres moyens et tu mets tout à ta disposition et tu le fais. Et c'est quand ça va donner, c'est là les gens viendront maintenant dire « Voilà, ils vont t'accompagner. » Moi, je comprends, mais en fait, il n'y a pas... Peu importe où je vais, même l'habillement là, je voulais bien le faire, mais je suis allé voir un monsieur, je lui ai parlé, là, il dit, mon frère, fais d'abord, essaie de faire. Là, si ça donne quelque chose, je vais essayer de t'aider. Voilà, j'ai tout fait, j'ai tout acheté, il a commencé, et j'ai encore besoin d'aller le voir encore, j'ai besoin encore de l'acre. Bon, en fait, on se met nous-mêmes, en fait, derrière tout. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a rien de tout ça là. Il a vu la mode béninoise évoluer, s'ouvrir, s'exporter. Lui-même a grandi, affiné son style, peaufiné sa technique. Aujourd'hui, il se positionne comme un acteur important dans la promotion des cultures du Nord. Un mannequin, mais aussi un gardien de tradition, un influenceur culturel avant l'heure. C'est plus qu'un ami, c'est un doyen pour moi. Je l'ai connu à l'UKUP en 2019. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de le voir évoluer dans cette discipline-là qu'il a choisi bien avant que nous venions sur le campus. Vous avez pu le voir, à le suivre. C'est quelqu'un quand même qui permet aux générations présentes et aux générations futures de connaître leurs origines, de connaître leur issue, de savoir comment leurs parents ont vécu à travers les histoires, la manière dont ils présentent et nos parents dans l'ancien temps qui ont défendu au prix de leur sang nos nations. Maintenant, les vidéos que vous faites sur les places publiques, vous les postez où, sur quel réseau social? Oui, je les poste sur Facebook et j'ai également un compte TikTok. Mais le compte Instagram est un souci, donc je n'utilise pas. Mais actuellement, j'ai un compte Facebook et un compte TikTok. Est-ce que actuellement ça vous rapporte réellement? Non, rien que la visibilité d'abord. Je n'ai pas un contrat, je n'ai pas un compte, disons, monétisé d'abord. Non, franchement. J'ai juste commencé comme ça. J'ai créé mon compte Facebook, j'ai créé mon compte TikTok parce que j'ai un téléphone. Alors je fais mes trucs et puis je mets. Et les gens apprécient, les gens partagent tellement et je suis content. Et c'est ça qui me donne d'ailleurs le courage de continuer. Bon, comme j'ai dit, j'ai mon petit business qui me donne seulement mon 25 francs par jour. Je prends mon 25 francs, je mange et puis je dors. 10 ans d'évolution, 10 ans d'engagement, mais toujours en quête de nouveaux défis. Pierre Assangbe rêve de collaborer avec des créateurs locaux pour donner encore plus d'éclat aux richesses du pays. Son parcours prouve une chose, quand un talent s'ancre dans sa culture, il devient inébranlable. Et si l'avenir du mannequinat culturel au Bénin s'écrivait en partie avec sa signature. Allez, merci beaucoup Sylvie Dedeo et à Mouidine Lawani pour cette
belle découverte. À présent, je vais inviter sur ce plateau dans la rubrique Yébou deux personnalités, je vais dire, le père Daniel et Amadou Alifatou pour nous parler de façon respective de l'organisation du marathon salésien et de le nouvel an avec le 5S Athletic Club. C'est dans Yébou et c'est maintenant. Nous sommes de plein pied dans Nasuba Week et cette fois-ci avec la rubrique Yébou. Je reçois pour vous aujourd'hui deux athlètes. Il s'agit du père Daniel Dengo et de Halifatou Amadou qui sont tous membres du club du 5S Athletic Club, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui avec le père Daniel qui est d'ailleurs l'organisateur du marathon salésien, nous allons aborder les préparatifs du marathon et avec Halifatou on aborde le nouvel an avec le 5S Athletic Club, comment ça va se passer? Déjà, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Vous-même? Je vais très bien. Halifatou, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez très bien? Oui, ça va très bien. Alors, mon père est le marathon salésien de cette année. Où en sommes-nous pour les préparatifs? La 18e édition du marathon salésien de Paracourt. Les préparatifs vont bon feu. Nous sommes en train de mettre les petits là à l'écran pour pouvoir avoir une très belle fête le samedi 14 février 2026. Actuellement, nous avons reçu à toutes les autorisations. Nous avons l'assurance de la présence des forces de défense et de sécurité pour garantir un marathon dans la culture, la tranquillité, la paix. Nous avons aussi la main du ministère de la Santé pour assurer l'équipe sanitaire avec notre chef, Dr Zifou, qui est toujours présent sur l'événement. Actuellement, nous avons une liste de 500 inscrits environ participants. Nous attendons au moins 2000 participants pour cette édition. Et donc, nous disons que nous gardons l'espérance que les gens vont sortir massivement pour cette édition. Alors, nous gardons l'espérance que les gens vont sortir massivement pour ce marathon le 14 février prochain. Alors, quand on parle du marathon salésien, spécialement pour la 18e édition de cette année, quelles sont les particularités? Déjà, nous partons avec le thème qui accompagne cet événement. Cette année, c'est une citation de Saint François de Sales qui dit « Quand nous sommes combattus par quelques vices, nous avons la nature contraire. » Pour éviter chacun à aller au-delà des mêlées de tous les jours, les combats du haut et du bas que nous devons faire face dans la vie. Savoir que lorsque nous sommes combattus par un vice, il y a forcément une vertu pour nous relever et pour nous porter plus haut. Alors, nous savons que les ouvrages de Saint François de Sales passent par ce thème pour inviter tout le monde à avoir le courage, à avoir l'espérance, à avancer, à aller au large pour réussir dans la vie. Alors, gardons cette espérance et soyons toujours ensemble. C'est vrai que l'idée fondamentale, c'est remettre l'homme debout dans toute sa dignité, chercher à avoir un regard plus positif, de plus en plus juste et fraternel pour une société toujours vivante et vivable. Nous voulons compter sur chacun et chacun pour que cet idéal soit atteint à partir de la pratique de l'activité physique et sportive au quotidien, régulière, fréquente, mais aussi à partir de cet idéal repousser plus loin, les maladies non transmissibles telles que l'hypertension artérielle, le diabète, les accidents cérébraux, les accidents cardiovasculaires, l'obésité. En tout cas, chercher que l'homme soit de plus en plus bien portant, qu'il retrouve sa santé au quotidien. Voilà, qu'il retrouve sa santé au quotidien. Alors, pour la 18e édition, le parcours, comment ça se présente? Nous avons cette année une particularité, c'est le marathon duo. Entendez par marathon duo, deux personnes font équipe pour s'inscrire sur les 42 km. L'une commence et finit les premiers 21 km et la deuxième personne achève les deuxièmes 21 km. Donc ils font équipe. Donc ça, nous l'avons appelé marathon duo. En dehors de ça, il y a le marathon solo. Ordinairement, une seule personne fait les 42 195 km. Ensuite, nous avons les 21 100 km. Nous avons les 10 km et enfin les 5 km.
Donc nous avons 4 distances, mais à côté, le marathon qui fait l'unicité et l'innovation de cette année. Retenons que c'est la Saint-Valentin le 14 février, donc il y a un accent particulier sur la fête des amoureux. Donc nous pensons que ce marathon est dédié aussi pour tous les amoureux, pour toutes les familles, pour tous les couples. Voilà. Et concernant les inscriptions, comment ça va se passer? Pour les inscriptions, nous avons 3 lieux classiques. Le centre pastoral Guilodé, ici à Parakou, la paroisse Saint-François de Sales de Kidama, ici à Parakou, la paroisse Université Homonorie Saint-Augustin de Parakou. Nous avons les clubs sportifs, les associations sportives, les coachs et les entraîneurs qui peuvent aussi recevoir ces inscriptions. Nous avons notre site en ligne où les gens aussi peuvent s'inscrire. Oui, quand on parle de s'inscrire, les modalités. Pour les modalités, c'est plus particulièrement les 42 km. Il faut préalablement faire une visite médicale et avoir un certificat médical pour pouvoir s'inscrire. Sinon, pour les autres, nous demandons la même chose, mais ce n'est pas tellement exigeant sur les autres. Mais sur les 42 km, c'est exigeant. Il faut absolument la visite médicale et le certificat médical pour prouver que les médecins sont OK et valides. Il faut payer combien pour l'inscription? Il faut payer 5 000 francs pour les 42 km. Les 21 km, il faut payer 4 000 francs. Les 10 km et les 5 km sont au prix de 3 000 francs. Merci beaucoup pour cette précision. Et vous avez un dernier mot, inviter quand même ceux qui ne se sont pas encore inscrits à vous rejoindre. Vous allez regarder droit dans la caméra, les inviter et par la même occasion donner le contact qu'il faut. Okay. J'invite tous les acteurs sportifs, coureurs, coureuses, à pouvoir se lancer dans cette démarche amoureuse. François de Sales aimait dire « marche simplement et tu marcheras en confiance ». Le premier sport, c'est la marche. Venez, nous allons marcher, venez, nous allons courir, faire battre les cœurs à l'unisson et fêter la Saint-Valentin. Nous comptons sur vous, je compte sur vous. Toute l'équipe de l'animation vous attend pour célébrer la Saint-Valentin autour de la Constellation de Parakou. Quelques contacts, recevez le 01 97 26 90 22, le 01 97 89 89 109. Merci beaucoup, Père Daniel Daingbo. Et en face de vous, nous avons une belle demoiselle, Khalifatou Amadou, qui, elle, je suis sûr qu'elle est déjà inscrite parce que je la vois, elle a porté la même chose que vous. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous allez participer au marathon? Oui, je ferai les 42 km. Les 42 km? Oui, vous êtes sûr que vous allez finir? Oui. Ah, là, ça veut dire que vous êtes endurante. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler du 5S Athletic Club. Alors, quand on dit déjà 5S Athletic Club, qu'est-ce qu'on veut comprendre par là? Bon, quand on dit 5S Athletic Club de 1, on peut dire que sport, santé, spiritualité, oui. Solidarité salésienne. Ok, sport, santé, spiritualité, solidarité et salésienne. Et justement, vous organisez la fête, nous sommes en janvier, oui. Et la fête de fin d'année, même si on est déjà, je ne sais combien, le 10 janvier, vous quand même vous organisez cette fête-là et à l'endroit de plusieurs, en tout cas de vos membres. Comment ça va se passer cette fête? Dites-moi. Bon, nous organisons la fête le 31 janvier. Oui. Et nous voulons inviter toutes les personnes qui sont intéressées par le sport, oui. Pour améliorer la santé. La santé. La santé. Oui. Alors, qu'est-ce qui est caché? Quel est l'objectif de cela? Bon, l'objectif, c'est la santé pour tous, oui. Sport santé pour tous. Nous invitons papa, maman, enfants, adultes, jeunes, autour du sport, la joie et la vie. Et la vie. Alors, est-ce qu'il y a des conditions pour prendre part à cette fête-là? Pour prendre part à cette manifestation? Pour prendre part à cette manifestation, vous devez participer régulièrement aux entraînements, oui. Qui se tient les samedis, oui. À 6h45 à l'aumônerie et paroisse universitaire Saint-Augustin de Parakou. D'accord, merci beaucoup. Le Père Daniel va vous aider. Vous voulez acheter quelque chose?
par rapport à, Oui, à cette bon, fête-là? c'est le nouvel an. La plupart de nos membres sont étudiants et étudiantes. Ils sont allés fêter en famille. Et nous nous sommes dit que tout le monde est revenu. Maintenant, il faut se retrouver en club. Le club qui fait aussi une autre famille. Vous célébrez le nouvel an autour de 5 pièces athlétiques. Donc, comme elle a dit, c'est sport santé pour tous. Nous venons pour nous retrouver, voilà, faire rencontre, partager la joie de vivre. Et donc, chacun est invité à payer une participation de 1000 francs. Que vous soyez du club ou pas, tout le monde est invité. Hein. Tout le monde est invité. Voilà, participer, voilà, célébrer la vie, célébrer le sport, la santé. Mais si vous n'avez pas 1000 francs, ce n'est pas un problème. Venez, que vous soyez homme, femme, enfant, papa, maman, tout le monde est à participer pour faire la fête. D'accord, merci, c'est compris. Je pense que la rédaction on va faire un tour avec les collègues pour voir comment ça va se passer. Si on a un bout de temps, bien sûr. Merci beaucoup. Et Khalifatou, tu as quelque chose à ajouter? Bon, je dirais que j'invite tout le monde à participer à cette grande fête qui aura lieu le 31 janvier 2026. Merci beaucoup. Moi également, je vous invite à participer à cette grande fête qui aura lieu le 31 janvier 2026. Yebou, c'est fini pour le moment. Je vous invite à suivre le zapping et on revient sur ce plateau pour le panel de discussion. Alors, quelle est votre pire déception de la vie? Bon, la femme qui m'a laissé, c'est ça qui est mon problème. Elle n'a rien dit, elle est partie. Elle dit qu'elle a trouvé travail à Cotonou, elle est partie. Jusqu'à aujourd'hui, on est comme ça. Votre femme, elle vous a dit qu'elle a trouvé boulot à Cotonou et elle vous a laissé ici à Paris. Avec un enfant. Elle vous a laissé, comment elle peut vous laisser comme ça? Bon, c'est ça, c'est qu'elle a fait ça. Vous lui avez fait quelque chose de mal? Rien. Je suis parti au village, revenu là, c'est déjà parti. Elle est partie. Oh là là. Alors, quel est votre pire regret de la vie? Non, mon regret, c'est ça, non. C'est pas construit, c'est elle qui a laissé, mais pas construit. Elle m'a trop renié derrière, elle m'a mis derrière. Sinon, je dois véhiculer. Voilà que je ne peux pas véhiculer maintenant. Même moto, je n'ai plus moto. Et juste parce qu'elle vous a laissé? Oui, c'est elle qui m'a renié. Elle m'a trop renié, quoi. Elle m'a trop fait. Elle m'a ramené à derrière. En quoi faisant? Seulement son départ? Donc, départ. Et même elle était là. Elle ne veut rien me faire. Elle veut me bouffer et partir. C'est ça qu'elle est venue faire. Elle veut juste bouffer et partir. Et c'est elle qui vous a fait des enfants? Quand même. Elle m'a fait 4 enfants. Elle vous a fait 4 enfants? Elle m'a fait 4 enfants. Ok. Vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé? Oui. Dites-le lui directement, il vous écoute. Il va écouter. Elle, c'est la personne à la télé. Parce que c'est un ami, un frère. Oui. Maintenant, c'est sa femme qui nous a trahis. C'est sa femme qui nous a trahis. Oui. C'est mon frère. Oui. Maintenant, la femme dit qu'elle a renvoyé. Qu'elle n'a plus de supporters. Et moi, je lui ai dit, bon, je vais te supporter. Comme c'est mon frère, on est en train de s'amuser. Et grossesse est venue. Et on a fait un enfant. C'est elle qui est dans ma chambre maintenant. Donc si elle est là, elle écoute. Si le type l'écoute là, il n'est quand même pas donné. Je l'ai dit ça plusieurs fois, elle ne veut pas écouter. Du coup, je dis, il est à Paracoisi. Votre frère est direct? Mon frère, même père, on est de même. On dirait que Marie, lui, il est de Kwangoui à Magie de Savalou. Ok, disons un cousin ou des amis. Cousin, des amis. C'est moi qui ai intervenu, il y a un problème. Maintenant, la femme a dit que. Il était déjà marié à la femme? La femme, il a fait 2 enfants avec la femme. Avec la femme. Maintenant, c'est la femme là qui est avec moi maintenant, actuellement. Donc, c'est mon collègue. Ok, maintenant, vous voulez demander pardon à votre ami là, d'avoir pris sa famille, sa femme. On finit cette émission avec le panel de discussion. Sur ce plateau, j'ai Evik Mbetorou et Mouidine Lawani pour débattre, pas pour débattre d'un sujet, pour opiner sur un sujet. La participation au Vodou Days est-elle ouverte à tous? C'est le sujet. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de polémiques concernant peut-être des pasteurs, concernant des gens qui ne sont pas du bord religieux
vaudou qui prennent part quand même à cette fête culturelle et culturelle. Et on s'interroge si cette fête est ouverte à tout le monde. Alors, sur cette interrogation, Elric Onbetorou, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Pour moi d'abord, il a diabolisé le produit de l'arena diabolisé qui nous identifie, qui nous permet de nous exprimer. L'arena diabolisé, cela, je suis chrétien, c'est pas pour autant que je vais dire que les produits sont une mauvaise chose qu'on doit rejeter. Non. Pour moi, c'est ouvert à tout le monde. Si tu veux participer au produit quel que soit ton religieux. Oui, et Mouidine Lawani, et vous autres? Moi, comme l'a dit Elvic, il est chrétien et je suis musulman également moi. Je ne pense pas qu'on doit diaboliser les Vodou Days, comme on l'a dit. C'est un festival. Alors tout le monde peut y participer. On dit, je pense que le Bénin est un pays laïque. Voilà, jusqu'à nouvel ordre. Le Bénin est un pays laïque. Alors que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez protecteur des rites traditionnels, je ne vois pas ce qui peut empêcher quelqu'un comme, je dis, un Béninois. Voilà, un Béninois qui a toutes ses facultés mentales d'interdire de participer à une telle fête. Ça veut dire que vous pensez que la fête Vodou Days, c'est une fête nationale qui concerne tout le monde, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit animiste, tout le monde devait prendre part à cette fête-là. Alors justement, qu'est-ce qu'un chrétien ou qu'est-ce qu'un musulman ou qu'est-ce que quelqu'un qui n'a rien à voir avec tout ça ira chercher à cette manifestation? Permettez-moi de faire une petite nuance là. Oui. Je pense que la fête d'aujourd'hui, qu'on célébrait depuis des décennies, le 10 janvier, est différent aujourd'hui de ce qu'on appelle les Vodou Days. Oui, allez-y. Les Vodou Days fait 3 jours. Oui. Il y a des concerts, des manifestations, des institutions culturelles, comme des endroits, par exemple la place Maro, la forêt sacrée du Passeur, l'esplanade des Jésus en français, on montre beaucoup de choses qui permettent aux spectateurs de diversité de voir beaucoup de choses. Contrairement à la fête de Vodou, c'était que le 10 janvier où tu envoies les gens sortir de la rue, de faire les sacrifices. Aujourd'hui, je pense que c'est différent. Maintenant, tu n'es pas quelqu'un qui est diplômé, tu n'es pas de ce bon religieux, mais tu te retrouves aujourd'hui. Je pense que le gouvernement actuel a modernisé les choses, a actualisé les choses de telle manière qu'il n'y a pas que le Vodou qui se fait actuellement. Il y a des concerts où il y a des artistes internationaux comme Davido, Ciara, Mewe. Mais la jeunesse aime aujourd'hui la musique. La jeunesse est attirée par le bling. La jeunesse est attirée par ce qui est nouveau. Mais lorsque j'entends qu'il y a des vidéos qui veulent faire un concert, et Ciara, des États-Unis, j'ai envie d'aller voir des vidéos parce que depuis longtemps, je n'ai jamais vu des vidéos. Des vidéos, c'est mon idole. Je veux voir Ciara, la nouvelle béninoise. Mais je suis obligé d'aller là-bas. C'est pas ça qui me dit déjà que je veux pratiquer du jeudi. Si je décide d'aller voir la place Maro, je décide d'aller voir le niveau, la nouvelle construction, la porte du non-retour. Mais c'est pour apprendre, c'est pour approfondir mes connaissances sur la culture béninoise. Si je décide d'aller voir la forêt sacrée du passé, mais c'est pas ça qui me dit déjà que je pratique aujourd'hui. Non. Je pense que notre manière aujourd'hui de réfléchir des modes est de trop où nous pensons négativement. La personne chrétienne aller voir les Vodou Days, un musulman, aller voir les Vodou Days, il est déjà mauvais. Il ira en enfer, comme on le dit, non. On doit repenser autrement, on doit se lancer autrement. Encore que le vaudou au Bénin, on dit que, vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas diaboliser le vaudou, ça ne fait pas du mal, dit-on. Alors vous, Mouidine Lawani, est-ce que vous, à votre niveau, vos convictions religieuses peuvent quand même vous permettre d'assister à tous ces 3 jours de manifestations culturelles et cultuelles? Je pense que Elvic l'a déjà dit, le 10 janvier, c'est la fête de Vodou. C'est toujours la fête de Vodou, je pense. Ce n'est plus ce qu'on fait. Quand on dit le Vodou Days, j'avais mis festival Vodou Days. C'est une fête nationale. Moi, en tant que musulman, je pense que rien ne m'empêche d'assister à cette fête-là, parce qu'il a dit que c'est toute une programmation. Il n'y a pas que, je dirais, il n'y a pas que le fait qu'on célèbre, voilà,
les demi-dieux du Bénin. Mais c'est plus que ça va au-delà de ça. Moi, Mouidine, si je décide d'aller au Vaudou Days, c'est peut-être parce que je veux aller connaître l'histoire. Parfois, ça m'intéresse bien le dieu Sabata, qui est ce Dieu-là. Je veux connaître beaucoup de choses sur ce Dieu. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus musulman ou je ne crois plus en Allah. Je dis par exemple, je veux voir qui est le Dan, qui est le Dieu Dan, qui est le Dieu Mami Wata. Alors justement, pourquoi voudriez-vous voir tous ces dieux-là si pour vous, il n'y a qu'un seul Dieu unique? Qu'est-ce qui vous intéresse là? Qu'est-ce qui m'intéresse? Peut-être que vous ne voyez pas tout de suite. Par exemple, quand je sors, tout le monde dit, quand on dit un béninois, voilà, je prends l'exemple, quand on dit un béninois, on voit plus le côté vaudou. Et quand on dit vaudou, pour la plupart, c'est que c'est mal. Vous voyez? Vous-même en tant que béninois, vous ne pouvez pas vous défendre parce que vous dites, je suis chrétien, je suis musulman, vous n'allez même pas vers la source pour voir qu'est-ce qui fait que le truc là n'est pas. Qu'est-ce qui fait la sainteté, voilà, de la chose. Vous ne savez rien, vous êtes là, vous voyez les cultes, vous voyez qu'on tue le poulet tout le temps. On vous dit qu'ainsi, quand on dit qu'ainsi, voilà, c'est mal. Vous ne connaissez même pas. C'est quoi qu'ainsi? C'est quoi l'origine de ce Dieu-là? C'est quoi tout ça là, les contours? Vous ne savez pas, vous restez là, vous dites, vous ne pouvez pas défendre. C'est impossible de défendre quelque chose qu'on ne sait pas. Mouidine Lawani, avec Mouitraou, je vais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, si, comme on l'a dit, Mouidine Lawani, aujourd'hui, vous allez à chercher l'information, vous allez à la découverte de tout cela, est-ce qu'il peut arriver que vous changez de bord? Non. Parce que les Vaudou Days peuvent quand même vous amener à changer de bord, de chrétien à Vaudou Days. D'abord, ça dépend de la foi que tu as. Oui. Ça dépend de la manière dont tu crois en ton Dieu, la manière dont tu sais de la manière dont tu regardes ton Dieu. Si tu as une foi, comme on le dit tous les prénoms, si tu as une foi assez forte, je pense que Dieu ne peut t'arriver. Mais si tu es fragile, tu es par exemple au niveau converti, tu es musulman comme chrétien, tu es au niveau converti, et tu n'es pas pur, tu n'as pas de base assez solide, je pense que c'est facile, c'est facile, on peut le décliner facilement. Est-ce que c'est pas... Oui. Mauvais, faut te décliner. Oui. Ça dépend de la foi que tu as. Ça dépend de la foi qu'on a. Comment tu crois en ton Dieu. D'accord. Est-ce que c'est pas au nom de cette foi inébranlable en Allah ou en Jésus que d'autres préfèrent carrément s'abstenir, ne pas y aller? Moi, je ne suis pas d'accord parce que, contrairement aux religions, par exemple, pour l'islam, quand vous allez à la mosquée, vous n'êtes pas musulman, vous allez à la mosquée, on essaie de vous dire, on essaie de vous faire convertir. Même si ce n'est pas, même s'il ne faut pas directement à l'église, on essaie de vous évangéliser, on essaie de parler de Dieu. Contrairement à ceux-là qui pratiquent les rites, je pense qu'on ne vous dit pas de venir vers nous, on ne vous dit pas, mais vous choisissez. Par exemple, si je prends la jeunesse d'aujourd'hui, quand on dit par exemple tel Dieu, c'est le Dieu de la fertilité, c'est le Dieu de l'argent, on commence à poser des questions. Comment avoir de l'argent? Comment faire ci? Comment faire ça? Comment je peux utiliser ce Dieu-là? Je peux utiliser les rites de ce Dieu-là en ma faveur. Donc c'est un choix. Si vous décidez par exemple de suivre un tel Dieu, c'est un choix. On ne vous dit pas de le faire. Donc vous n'êtes pas, je ne vois même pas de l'exposition en suivant ou en allant vers les véhicules. D'accord, il n'y a pas de l'exposition en allant vers les Vaudou, mais le risque n'est pas, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque zéro, parce que si vous venez à une manifestation où il y a l'aspect culturel et l'aspect culturel également, parce qu'il y a le TOFA qui se fait, qui parle de la gouvernance du pays, et quand vous voyez la réalité des choses, facilement on peut vous détourner, en tout cas pour ma part. On peut vous détourner. Aujourd'hui, vous autres, comment est-ce que vous percevez l'aspect culturel de cette fête-là? L'aspect culturel de cette fête, je pense que la fête de Vaudou Days a pris toute autre dimension aujourd'hui. Dans la mesure où je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des restrictions culturelles pour te montrer des places historiques de l'histoire du Bénin. Il y a des concerts qui se font pour éviter les plus, comment dire, les légendes de la musique béninoise, tant à côté culturel que ceux qui font de la modernité, de la tradition, on invite des artistes des artistes d'autres pays pour pouvoir diversifier la chose. Pour montrer que le Bénin, ce n'est pas simplement un pays à l'extérieur, si tu parles de tout le monde, non.
de ce qu'ils voient dans les lettres, sur les réseaux sociaux, le Bénin est plus diabolisé. Parce qu'on a le vaudou, on dit que non, on va tuer telle chose. Mais du moment que pas des vaudous, tu viens, tu constates, tu sais que le Bénin n'est pas si mauvais au fond. C'est comme, excusez-moi, les hommes rapides et le streamer, le youtubeur, Speed, le fait actuellement. I just paid, yeah. Il fait une tournée en Afrique où il montre les réalités de l'Afrique. Il montre que l'Afrique est au-delà de ce que nous pensons. Et beaucoup d'Américains noirs, bien sûr, sont en train de pleurer actuellement. Mais on a toujours diabolisé l'Afrique, on a toujours dit qu'il n'y a pas de bois en Afrique, qu'il n'y a pas d'électricité, que l'Afrique est pauvre. Mais non, c'est pareil pour le Bénin. Le Bénin, ce n'est pas le vaudou. On te parle du Bénin comme si tu entres dans le Bénin directement, c'est qu'il y a du vaudou partout. Non, mais le Bénin est vaudou. Le Bénin a atteint autre dimension. Et l'aspect culturel de ces choses va au-delà de ce que nous pensons. Ça permet d'attirer beaucoup de touristes, ça permet aux gens de connaître le Bénin. La dernière fois, le Sud, elle est qui quitté le Canada, l'Afrique du Sud, un peu partout dans le monde. Afrique, Amérique, Europe, Asie, partout dans le monde. Et je pense que c'est une bonne chose pour l'évolution de notre pays. Voilà, merci beaucoup. Vous avez beaucoup parlé. C'est une bonne chose pour l'évolution de notre pays. Alors, aujourd'hui, on remarque que tout le monde participe au Vodou Days et on a remarqué quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux, un révérend, pasteur et qui est à la fois influenceur et qu'on a vu tout le long des 3 jours, je pense qu'il est encore là aujourd'hui et qui participe et qui suit de bout en bout cette manifestation des Vodou Days. Il s'agit bien évidemment du révérend pasteur Camille et Makosso. Je pense que vous connaissez cette personnalité, cette figure emblématique des réseaux sociaux ivoiriens. Quand vous voyez cette personne-là prendre part à ces fêtes-là, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, en tant que Béninois, déjà je suis content. Très, très ému de voir un révérend. C'est vrai, je ne suis pas chrétien, mais ça me rend fier de voir quelqu'un qui passe souvent tout son temps à dire je vais prier pour ta vie, je vais te délivrer, délivrer, voilà. Je vais faire ci, je vais faire ça. Tu es un diable. Vous voyez, c'est quelqu'un, il a le sang chaud quand on parle de la religion. C'est vrai, d'autant diront, bon, je laisse ce côté-là. Mais moi, en voyant Camille Makosso, c'est vrai, vous l'avez dit, il n'est pas là en tant que révérend. Vous avez dit qu'il a plusieurs casquettes, il est là en tant que, je pense, créateur de contenu il communique sur la fête. Et donc, le voir sur les Vodou Days, c'est déjà très bien. Ça veut dire que d'un côté, il y a un travail qui a été fait. Vous voyez? Parce que Camille Makosso, il dit qu'il représente, je pense, tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Oui, je pense que si on voit quelqu'un comme ça sur les Vodou Days, ça nous permet également par exemple, ça permet à ces Béninois-là, qui doutent encore de la fête, de pouvoir prochainement se joindre au professionnel. Encore qu'il faut prendre au sérieux l'aspect pasteur de Camille Makosso, parce qu'il y en a beaucoup qui contestent cet aspect pasteur de Camille Makosso, mais quand même, on est tous d'accord sur une chose, c'est un influenceur d'une manière ou d'une autre, c'est une figure emblématique des réseaux sociaux. Et puis, quand vous voyez Camille Makosso sur les Vodou Days, est-ce que ce n'est pas une manière de dire à tout le monde, à ces pasteurs, à ces imams, à ces hommes d'église révélés, que le vaudou en soi n'est pas mauvais? Je vais dire une chose que beaucoup aussi m'ont dit, ça dépend de la foi, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça dépend de la manière dont tu t'approches de ton Dieu et à d'autres. C'est vrai, Camille Makosso, Bénin actuellement, sur les Vodou Days, c'est vrai aussi, c'est une manière de dire que c'est pas mauvais de Vodou Days parce que c'est un festival. Du moment où il n'y a pas de l'accent, pardon, sur le 10 janvier, du moment où il n'y a pas venu le 10 janvier pour dire que je suis là pour la fête de Vodou, on sait qu'il est là, juste pour les Vodou Days. C'est une manière de dire à tout le monde que c'est pas mauvais. Venez voir, venez découvrir, venez voir les réalités du Bénin, venez voir les réalités de l'Afrique. Donc c'est une bonne chose de Camille Makosso. Au-delà de tout, nous savons que Camille Makosso n'est pas là aussi que pour les Vodou Days, mais c'est pour serrer la main du président Patrice Talon comme il le voulait. Bon, mais il peut rentrer. Ah oui, il peut rentrer. Donc Camille Makosso au Bénin, sur les Vodou Days, c'est une bonne chose pour le Bénin, pour l'Afrique, pour le monde entier, pour qu'on puisse savoir que le Bénin est un pays laïque comme musulman, comme nous le savons toujours. Dans un pays, si tu entres, là tu vaudou, on parle de vaudou, il recouvre la terre comme le ciel du Bénin.
Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour et le temps nous presse. Nous allons nous arrêter là pour Nassouba Week d'aujourd'hui. Un mot chacun. Bon, un mot, je pense que ne nous voilons pas la face. On a tous des vaudous. Quand on est béninois, on a tous des vaudous dans nos familles. On a tous forcément une divinité. Ce n'est pas parce que je suis musulman, ce n'est pas parce que je suis chrétien, et ce n'est pas parce que je suis quoi que ce soit qu'il faut rejeter mes ancêtres. Alors, il faut aller plus à la découverte. Ne restons pas derrière les écrans, ne bavardons pas pour vous inutilement. Allez là-bas et si, par exemple, il y a du mal, vous pouvez vous retirer prochainement, mais allez quand même, ne restez pas là, ne restez pas de loin. Merci beaucoup, on l'aura. Merci, on l'aura bien compris avec Mbetao. Moi, je dis que les vaudous, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui fait notre fierté, c'est ce qui montre que nous sommes des Africains, c'est ce qui nous diversifie des autres. Donc prochainement, j'invite tous les Béninois, tous les Africains, j'invite le monde entier à venir découvrir le Bénin, à venir découvrir les vaudous, parce que ce n'est pas de la sorcellerie, c'est ce qui fait de nous des Africains. Voilà, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est ce qui fait de nous les Africains, les Voodoo Days, une fête identitaire qui a pris un aspect culturel. Et aujourd'hui, tout le monde entier se rue vers Ouida pour quand même participer à ces 3 jours de festival, à ces 3 jours de manifestations culturelles et culturelles qui est les Voodoo Days. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nassouba Week, c'est fini. On revient le week-end prochain pour un nouveau numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.